Bref, la famille, voici encore une histoire qui s'est passée dans un village. L'histoire ne date pas d'aujourd'hui, l'histoire date de 1900 et quelques. À l'époque où il n'y avait pas de téléphone dans les villages, où rarement on voyait des téléphones en Afrique, surtout dans les maisons des boss, dans les maisons de ceux qui sont riches. Voilà comment un jeune homme meurt dans un autre village et qui vient dans son village manger avec ses parents, parler, causer avec ses amis, causer avec des gens qu'il a vus. Et c'est quand son corps arrive, bien avant que son corps même va arriver au village, le gars, on ne sait plus où il est rentré. On ne sait pas on sait plus où il est rentré. Le village même était choqué. On va quand même écouter l'histoire ensemble. Mais bien avant que j'explique l'histoire, j'aimerais vraiment saluer tous ceux qui me contactent et tous ceux que aussi je parle avec eux, femmes comme garçons, tout ça là. J'aimerais dire big up franchement des passages à Véronique, à Sarah et aussi sans oublier à Ncho de Paris. Ouais, ce gars là, ouais, Ncho de Paris, on est ensemble. Et IB, je salue Papi et sans oublier Valérie, Sylvie, Marie-Claude. Toutes ces personnes que j'ai saluées, franchement, je vous dis big up à vous. Voilà l'histoire de ce jeune homme qui était mort dans un autre village et qui a réapparu encore dans son village lui-même, fait des trucs incroyables. Voilà l'histoire. Vous savez très bien qu'au village, quand on dit on organise coupe dans tel village, tout le monde s'est réuni là-bas. C'est comme ça, on appelle. À cause de ça, moi, au village, quand moi j'étais au village, des gens qui étaient en ville, chose comme on dirait, à Abidjan, pour venir passer les vacances. Parce que vacances de village, même intéressant, même que pour en ville. Pareil, en ville, là, vous avez l'habitude de voir les mêmes choses. Mais au village, là, quand on dit fête même, là, pour manger spaghetti, c'est le jour de fête, on mange spaghetti. Oh, en ville, là, ils ont l'habitude de manger. Donc, dans le village voisin, il y avait quelqu'un qui avait organisé coupe là-bas pour le football. Donc, à chaque fois, les gars partaient jouer là-bas. Ils sont déjà vraiment, eux, gagnaient parce que les villages, les joueurs de là-bas jouaient très bien. En demi-finale, eux, ils sont allés jouer. Donc, vous voyez les supporters. Donc, les supporters sont allés là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et le jeune homme a fait bagarre avec une personne de là-bas. De l'autre village aussi qui est venu jouer ballon contre eux. Et ils l'ont tué. Lorsqu'on le tue, dans Palab, lui, il est mort. Il a perdu la vie. Il n'y avait pas de téléphone pour dire on va appeler au village là-bas pour dire non que oui, voyez telle personne qui est mort. Voyez ceci qui est mort. Non. Comment ils vont faire? Ils ont marché combien de kilomètres? Plus de 17 kilomètres pour aller dans ce village-là. Donc, du coup, ils sont allés, leur retour, ils ont fait les choses, bon, c'était pas facile même. Ils ont fini de jouer vers les 15h, 16h, tellement qu'ils étaient choqués. Le temps de quitter là-bas pour rentrer au village, il faisait déjà nuit. Or, le gars où lui, il est mort là, à 17h où il y a eu bagarre là, c'est à 17h là, lui, il est apparu là-bas. Après sa mort, lui, il est venu au village là-bas, causer avec ses parents, manger, hein, ses amis. On lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a gagné? Oh, c'est eux qui avaient gagné. Il dit, non, nous, on a gagné. Donc, il y avait quelqu'un qui venait à moto. On dit, quelqu'un qui venait à moto, c'est lui qui t'a pris. Il dit, oui. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de... Toi, tu as eu la chance, hein? Oui. Donc, il a causé, taquiné les gens, mangé, fait des choses, jusqu'à il s'est lavé même, le jeune homme. C'est-à-dire, c'est son revenant ou son quoi? Revenant là, c'est lavé bien, mangé, causé avec sa famille. Vers les 20h, vers les 20h, 21h, on veut rentrer dans 21h. Voilà le jeune homme qui décide maintenant pour dire, je m'en vais aux toilettes. Parce qu'au village, les toilettes, ce n'était pas comme les toilettes d'aujourd'hui. C'est sur la route où il y a un coin, on appelle Caca Sport. C'est là-bas, on partait se régaler un peu là. Voilà. Donc, lui, il dit, il partait au bord de la route pour aller se libérer.
Et c'est là, lorsque lui part là-bas, 15 minutes plus tard, c'est-à-dire 15 minutes plus tard, vous voyez le corps qui rentre au village. Lorsque le corps rentre au village, tout le monde était en pleurs. Lorsque le corps rentrait au village, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui étaient au village, surtout les parents qui étaient au village, ils sont allés là-bas où il y a les pleurs. Ils arrivent là-bas. On dit, oui, telle personne est décédée. On dit, non. Comment ça? On dit, il est décédé depuis à 17 h. Il y a eu bagarre sur le terrain, etc. etc. Donc, c'est là-bas, il a eu la mort. On dit, non. On voit son corps, mais nous, on est choqués parce que le gars, même en question à 17 h, nous tous, ceux qui ont causé avec lui, celui qui nous a annoncé que oui, vous avez gagné. Jusqu'à on a mangé avec lui, on a joué avec lui. C'est-à-dire, on s'est taquiné, on s'est moqué, tout ça. Jusqu'à dans sa cour familiale. Ceux mecs qui sont à la maison, ils m'étaient choqués. Ils ont dit, mais ça fait 15 minutes que lui dit, il partait aux toilettes. Ça fait 15 minutes qu'il partait aux toilettes. Tout le monde était choqué. C'est-à-dire, ceux qui pouvaient pleurer, là, eux, ils pleuraient, mais d'autres m'étaient choqués. Ceux qui l'ont vu parler à lui, là, même sa famille, même, là, eux m'étaient choqués. Même pour dire, la main va couler, là. Non. Ils étaient choqués, plus traumatisés, parce que c'est incroyable. Ils ne pensaient même pas que... Seulement, eux, ils voient le corps. Hein. Si c'était comme pour dire qu'ils ne voyaient pas le corps, et puis on les a dit, ouais, telle personne est décédée, ils n'allaient pas croire. Mais eux, ils voient le corps. Mais ça fait 15 minutes que oui, eux, ils ont parlé avec lui. Ils ont fait tout ensemble avec lui. Imaginez-vous. Imaginez-vous s'ils partaient voir sa petite goût et puis ils finissaient des mougous, sa petite... Hein? On finit des mougous et puis on me dit, ouais, c'est lui, c'est son corps qui est là. Imaginez. Ouais, t'as sauté, t'as dit, mais c'est quelle sorcellerie ça là? C'est quelle sorcellerie ça là? Il y a tellement de... Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ils l'ont enterré. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que il y a des choses qui se passent sur cette terre. C'est pour ça qu'on vous dit, dans la vie là, méfions-nous. Dieu est risqué. Tu ne sais même pas qui est en train de... C'est-à-dire qui te provoque dans la rue. Ah non, moi, il n'y a pas qu'on me provoque. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train de te battre. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train... C'est-à-dire tu ne sais pas c'est qui tu es en train d'insulter. Tu ne sais même pas avec qui tu es en train d'échanger. La famille, c'est comme ça. Le jeune homme a traumatisé. Quand on dit traumatisme même, c'est comme ça il a traumatisé le village. Ceux qui l'ont vu même, eux étaient dépassés mais pour dire, ouais, déjà les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Tout le monde était choqué par ce temps. Voilà l'histoire même de mon père aussi. Mon père m'avait expliqué une histoire bien avant. Voilà. Il me dit, dans son village, il y avait un monsieur qui était décédé. Il travaillait à Abidjan au plateau. Lui, il est décédé. Ça fait combien d'années? Plusieurs années. Lui, il connaissait ce monsieur. À ce moment, il était un peu très jeune, mais il connaissait bien le monsieur même en question. Et le monsieur aussi, le connaissait aussi. Donc, du coup, il dit, il était, un jour comme ça, il était avec son ami, le petit frère de son ami plutôt. Donc, il voulait emprunter le bus. Donc, du coup, il voit qu'il croise le gars même nez à nez. Celui qui est décédé, ça fait plusieurs années. Il le croise nez à nez comme ça. Il dit, ah, tu pars où? Mon père dit, lui, il sait que ce gars-là, il est déjà mort. Il dit, il a pris son sang-froid pour le saluer main à main. Il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit. Et puis le gars, maintenant, il balance sa tête. C'est comme, il dit, tu pars où? Il dit, non, je voulais aller au plateau travailler là-bas, mais c'est plus possible. Bon, je vais me retourner. Mon père dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, je m'en vais à Djamé là, voir quelqu'un. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur qui est mort, pendant, ça fait combien d'années? Plusieurs années que lui, il n'est plus sur cette terre. Mais lui, il continue de travailler toujours au plateau. Plateau de Côte d'Ivoire, plateau d'Abidjan. Lui, il partait travailler. Mon père l'a surpris. Il n'est plus monté dans le bus. Hein. Il est parti comme ça. Il a faufilé parmi des gens. Où il faufilait pour aller parmi des gens là. C'est là mon père dit à son père, le petit frère de son ami, que tu vois celui que j'ai salué, lui qui s'en là-bas là. Il est mort, ça fait des années. Il dit, mais s'il est mort, il faut lui dire en même temps qu'il est mort. Il dit, mais toi, tu es malade. De dire à un mort qu'il est mort devant tout le monde. Mon frère, pardon, ta folie là.
Si tu veux faire ta folie là, pardon, c'est pas devant moi que tu as fait ta folie. Quelqu'un te dit, de lui dire que non, il n'a pas dire ses problèmes. Mon père, il n'est plus allé au travail, il n'est plus allé voir son ami à Djamé. Hein. Il s'est retourné tout doucement à la maison. Nous, on était au salon, on regardait télé. On dit, Haï, tu n'es plus allé voir ton ami. Il dit, non, je viens. Il s'est lavé, il a prié, dormi un peu. Et c'est quand il a fini de se reposer, il est venu maintenant pour nous expliquer. Pour dire, voilà ce qui s'est passé. C'est pour cela que je ne suis pas parti. Et nous tous, on était comme ça. Nous tous, on était dépassés. Nous tous, on était vraiment dépassés de ce que nos papas ont vu. Lui-même, il dit, ouais. Et c'est là maintenant, lui vient nous conseiller pour dire non, que hey, quand vous êtes dans la rue comme cela, là, tout ce que vous voyez là, faites attention. Mais si quelqu'un vous provoque là, il faut demander pardon. Même si tu sais que tu as raison, tu n'as pas raison. Si tu as raison, moi, tu peux parler un peu. Mais il faut quand même, il faut doser. Et tu vas passer aux choses. Mais ne dis pas que oui, c'est ça là ou rien. Mon frère, tu ne sais pas ce que tu as. C'est-à-dire, tu ne sais pas avec qui tu es entré dans frontière. Imaginez-vous, le monsieur que moi, mon père a vu là. C'est-à-dire, il a dragué, il a combien de go d'abord. Il a combien de. C'est-à-dire, sa femme est là-bas. Hein. C'est-à-dire, il a pris une nouvelle femme. C'est-à-dire, ses enfants même. C'est-à-dire, ses vrais enfants même qu'il a laissés, si c'était là, il ne peut pas aller les voir. Donc, il va créer une autre famille là-bas. Il va créer une autre famille tranquillement, tranquille. Toi, tu penses que... Et puis, quand ces personnes comme cela, là, soit si ils vont faire semblant de dire qu'ils sont malades, là, pour te dire, ok, c'est lui là, je suis à lui, il ne tombe pas malade. Or, en réalité, il n'est pas malade. Mais vous voyez les stratégies. Parce que ceux-là, ils ne tombent pas malades. C'est quelle maladie? Quelqu'un te dit, comment il peut tomber malade? Mais ils vont faire semblant maintenant là. On connaît les toupous là. Ils vont faire semblant comme la vieille. On dit Ghanéenne. Elle est décédée au Ghana. Et elle vient ici en Côte d'Ivoire pour travailler. Elle travaille dans le truc de palmier à huile là. Elle travaille dedans. On dit la vieille là, quand elle charge bassine, elle est vieille comme ça. Elle canne à main. Tout le monde est étonné. On dit si elle va tomber malade, elle tombe jamais. Mais on dit plus de 5 ans, la vieille là tombe jamais malade. Mais les Ghanéens qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire, et dans le village où la femme même était décédée, elle est décédée là. Les mêmes jeunes sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Ils l'ont vu nez à nez comme ça. La dame est partie comme cela là. Ces cuvettes là seulement est restée. Ils n'ont plus revu la dame encore. Donc aujourd'hui, je vous dis, les morts sont parmi les vivants. Les vivants sont parmi les morts. Vous ne savez pas avec qui vous parlez. Vous ne savez pas avec qui vous traitez. Faites attention s'il vous plaît. Je vous dis, faites attention. Ah oui, je vous demande, faites attention, car le Dieu est risqué. Car le Dieu est risqué. On peut dire l'affaire là, ça arrivait au moins plus de 4 fois. Des choses horribles, des choses terribles comme ça à mon père. Mais au fur et à mesure, papa, je te salue et big up à mon père chéri et aussi à ma mère, je vous love. Et sans oublier, je dis toujours ma grand-mère. Ma grand-mère, elle me tient en cœur, ma grand-mère. Maman, ma mémé, tu dis toujours, médicament de Dalois là, ça ne soigne pas, c'est pour Abidjan là, tu soignes. Quand ma grand-mère est malade là, si tu veux payer médicament là, il ne faut pas payer médicament. C'est-à-dire, tu peux payer médicament à Dalois, mais il faut mentir pour dire c'est quitter Abidjan. Quand elle boit, elle va s'élever. Mais tu dis, mais ça va quitter Abidjan et puis tu dis c'est quitter à Dalois. Elle va boire devant toi et puis elle va s'élever. Elle va te dire c'est quitter à Dalois, donc ça n'a pas d'effet. Ça, c'est ma grand-mère, tu fais. Tu fais des choses comme ça. Donc, la personne qui m'a expliqué l'histoire, il dit vraiment, lui, actuellement, depuis très jeune, il pense à ça. Ce qui s'est passé dans son village où il a vu le jeune homme a parlé avec eux, a fait tout avec eux et il a disparu. Vous allez voir que ce jeune homme-là, il va sortir de l'autre côté, dans autre village ou soit dans autre pays et comme ça. Et ces personnes-là, toi tu vis avec la personne et il va te dire, je ne parle plus avec mes parents, hein. Je suis en discours avec mes parents, donc où je suis là? Oui, où soit. Bon, la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, là, mais c'est gâté encore. La personne va dire non que oui. Oh, lui, il sait qu'il est déjà mort. Il va dire non. Moi, dans la guerre, là, j'ai perdu toute ma famille. Je suis au filet des mères, des familles, tout. Je suis seul maintenant. Toi, chez toi, tu penses qu'il est seul. Oh, mon frère, ma soeur, où tu es là? Faut bien fouiller. Faut creuser le trou parce que lui, là,
C'est pas un revenant ou c'est pas une revenante. C'est là le problème. Celui qui est en train de choquer là, est-ce qu'il n'est pas de l'autre côté aussi? C'est ça la vérité. Un seul saut, c'est là. Ok, la famille, c'était juste vraiment enlever le stress. C'est aussi vous là, parce que concentrer sur une vidéo de quelqu'un comme ça, au moins, on vous demande d'envoyer des histoires aussi, on va expliquer, parce que au fur et à mesure, les sons de ça là, de cette vidéo, c'est pour vous dire, demain là, quand tu es quelque part là, mon frère, faut éviter les ennuis. Sinon, toi-même, tu as te créer des ennuis. Ça veut dire quoi? Quelqu'un que tu ne connais pas là. Mais si tu le connais même, mon frère, il faut faire très attention parce qu'on ne finit jamais de s'étonner. Parce que celui même que tu dis, oui, lui là, il est, tu ne sais pas s'il est vivant. Lui aussi, il dit, est-ce que toi aussi tu es vivant? Donc, on se regarde et puis on se fait des clins d'œil. On ne sait pas qui est qui. Ah oui, on ne sait pas qui est qui. Donc, la famille, je m'arrête là, je vous dis, abonne-toi, il faut liker. Et il faut partager. Laissez les commentaires. À travers vos commentaires, à travers vos likes, à travers vos partages. Franchement, ça me tient au cœur. Ça me touche le cœur, quoi. Je vous adore pour ça. À très vite. On a ça.